Et bonjour, aujourd'hui je vais parler de Meghan Markle et du prince Harry. Je vais parler d'une anecdote qui est arrivée dernièrement au couple. Enfin, ça a été dévoilé par le Daily Mail, le tabloïd qui n'arrête pas de parler de Meghan Markle, de leurs finances, de leur vie, de leur maison, de je ne sais plus quoi, tellement ils en parlent. Donc aujourd'hui, ils ont présenté des photos de la maison du couple et apparemment ces photos avaient été mises sur le site d'une agence de location. Pourquoi une agence de location? Parce que cette maison avait été proposée pour des locations, par exemple pour les tournages de films, pour les publicités, pour les influenceuses qui voulaient prendre des photos Instagram. Et ça avait été mis sur ce site-là. Donc, le Daily Mail, comme on le connaît, a détourné toutes les informations en étant comment dire, malhonnête, en faisant croire que c'était le couple qui avait mis leur maison à louer pour ce genre d'activité, alors que ce n'était pas le cas. Alors on a tous les haters et les trolls qui sont sortis et qui se sont mis à hurler, à insulter en disant que voilà, on savait bien que le couple était ruiné, on savait bien que le couple n'avait pas d'argent, n'avait pas gagné cet argent de Netflix dont on parlait tellement, les 150 000 millions de dollars. C'est étonnant hein, la façon dont ces gens sont vraiment après le prince Harry, est-ce qu'ils gagnent, ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils n'ont pas eu. Et ils disent que non, ils n'ont pas les 30 millions de dollars de fortune qu'on dit que le prince Harry a, sinon ils n'auraient pas loué cette maison-là. Premièrement, pour établir les choses, le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas loué leur maison. Il se trouve que les anciens propriétaires de la maison, qui dans le Daily Mail justement en avaient fait des tonnes parce qu'ils étaient soi-disant russes et qui battaient sa femme, avaient mis ça à louer à travers, via une agence pour ce genre d'activité, et c'était mis à louer. Le couple ne le savait pas. Et il y a quelqu'un qui a vendu cette information-là aux journaux. Donc maintenant que le couple le sait, je suis sûre que le couple va pouvoir faire retirer cette annonce et retirer les photos. Par souci de garder la vie privée de Meghan Markle et du prince Harry, j'ai choisi de ne pas montrer les photos de la maison du prince Harry et de Meghan Markle. Je sais que c'est déjà partout dans les médias, mais en tant que fan, je vais respecter leur vie privée, même si le décor n'est plus le même si la façon dont Meghan Markle l'a décoré est complètement différente de ce qui est montré dans les médias. Mais je prends cette ligne-là au lieu de montrer ces photos comme certains le font. Donc c'est ma propre ligne à moi que je ne souhaite pas franchir. Je ne crois pas que je changerai d'avis et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je montrerai les anciennes photos du prince Harry parce que pour l'instant c'est ce qu'on a, mais je ne montrerai pas la maison du prince Harry. Je montrerai peut-être juste la devanture qui avait été donnée aux médias, mais je ne montrerai pas l'intérieur, je ne montrerai rien du tout. À cause de ça, parce qu'ils ont demandé à avoir une certaine vie privée, on doit respecter cette demande-là. Je ne montrerai que si et seulement si, par exemple, ils décident de montrer eux-mêmes leur maison. Donc voilà, c'est de ça que je souhaitais parler. Le pire dans tout ça, c'est que le Daily Mail précise bien dans la vidéo que la maison avait été mise avant que le prince... L'annonce avait été mise sur le site internet de l'agence avant que le prince Harry achètent la maison. Soit ces personnes-là ne lisent pas les articles, ils vont directement aux commentaires pour pouvoir déverser leur haine, soit ils lisent, ils interprètent mal et parce qu'ils sont idiots, soit alors ils s'en fichent complètement, ils veulent juste faire couler leur bile, leur fiel, ils se fichent complètement de ce qui peut être, ce qui ne peut pas être, ils veulent juste insulter Meghan Markle et le prince Harry. De toute façon, je faisais cette vidéo pour établir la vérité pour nous, pour qu'on le sache, parce qu'on sait très bien que les médias français, pour ceux qui ne parlent pas bien sûr anglais, vont reprendre directement ce que le Daily Mail va écrire sans pour autant apporter une nuance à tout cela. Ça, on le sait tous. Sincèrement, c'est dommage parce que la maison de Meghan et du prince Harry est tout simplement superbe. Je sais que ce ne sont plus les mêmes décors, mais quand vous voyez la maison, je vais vous la décrire. C'est une maison du style toscan, en Italie. Souvent, c'est du sud de la France, hein, il faut dire. Hein, mais c'est tellement beau. Les détracteurs et les haters, par mauvaise foi, disent que c'est moche, mais je trouve ça beau. C'est vraiment un style qui casse complètement avec le style hollywoodien qu'on peut trouver par exemple à Beverly Hills. C'est luxueux sans être trop tape à l'œil. C'est luxueux comme par exemple les vieilles fortunes italiennes. Ça s'apparente plutôt à de vieux châteaux, de vieux mâts ou de vieux manoirs. Manoirs dans le sud de la France, manoirs en Italie, en Toscane. C'est à peu près ça, quoi. Mais c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, il n'y a rien à dire. Voilà, le couple a bien de la chance de pouvoir vivre dans un cadre, un environnement aussi beau. Très relax, surtout pour leur petit enfant, le petit Archie. Voilà. C'est ce dont je voulais parler. Aujourd'hui, je vais essayer un nouvel exercice, un exercice
que je comptais faire depuis un certain temps, c'est-à-dire de lire les meilleurs commentaires, ceux qui m'ont marqué, les commentaires que j'ai adorés et les commentaires des abonnés sur la chaîne. Et il y a certains abonnés qui m'épatent avec leurs commentaires, par leurs critiques, par leurs commentaires, par leur analyse de la situation des Meghan Markle et du prince Harry. Et certains d'ailleurs même qui rajoutent certaines informations que j'avais omis de dire dans mes vidéos. Et ça, sincèrement, je dis bravo. Je trouve que c'est formidable. En fait, qu'on ait cette petite plateforme sur laquelle on pourrait discuter, on pourrait parler de tout et de rien, parler de Meghan Markle, ce que j'adore. Donc, comme je l'ai dit, je vais lire certains commentaires. Donc, je vais lire un commentaire en particulier. C'est celui de Christine Anastase, qui est vraiment une contributrice incroyable au niveau des commentaires sur cette chaîne. Donc elle a fait un commentaire sur une vidéo sur le prince Harry que j'avais fait et le titre de la vidéo était Meghan Markle et le prince Harry, un rendez-vous à ne pas manquer. Donc elle m'a fait un superbe paragraphe et je vais vous le lire parce que vraiment Christine écrit toujours de belles choses au sujet du prince Harry et Meghan Markle. C'est une fan du couple, donc je voulais justement lui rendre hommage. Il y a d'autres personnes, comme je n'ai pas le temps, malheureusement, je ne peux pas m'enseigner leurs commentaires, mais c'est un exercice que je vais faire maintenant à la fin de chacune de mes vidéos. Je vais lire un commentaire qui m'a marqué ou alors qui m'a fait sourire, rigoler ou alors m'éclater. Alors, Christine dit, ma chère madame, en parlant de moi bien sûr, le couple au-delà de leur professionnalisme et glamour. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu Harry si beau, si sexy aux côtés de sa belle Meghan. Ce sommet nous donne le présage de ce que sera Archewell. Si vous le permettez, je compléterai ce que vous avez dit. Dan Pascal, le rédacteur en chef de Time et directeur éditorial du Time 100, a déclaré que les Sussex sont parmi les voix les plus influentes au monde. Il a rajouté « Nous sommes impatients de travailler avec eux pour élever les voix essentielles et mettre en évidence de vraies solutions à certains problèmes les plus urgents de notre temps. Ceux qui participent à ce sommet sont en effet de grosses pointures. Nous sommes fiers de nos tourtereaux qui, comme vous le dites, travaillent d'arrache-pied. Inscrivons-nous tous et prions pour leur réussite. J'espère qu'ils seront vigilants pour ne pas laisser les trolls s'inscrire. Je parie que la firme, c'est-à-dire la famille royale, doit être dans ses petits souliers. Comme quoi, le couple n'aurait jamais pu réaliser ce type de projet s'il était resté parmi les seniors. Go les Sussex et bonne chance. C'est un très très beau commentaire qui résume en fait ce que la plupart des fans du couple pensent. C'est-à-dire que s'ils étaient restés dans la famille royale, ils n'auraient pas eu la possibilité de faire ce genre d'intervention. Intervention pas controversée du tout, mais nécessaire aujourd'hui pour pouvoir faire avancer le débat sur bon nombre de sujets. Voilà, merci encore Christine Anastase. J'espère que je prononce bien le nom. Anastase, c'est bien ça. Merci beaucoup pour ce commentaire. J'adore lire vos commentaires sur cette chaîne. Il y a bien d'autres comme ça, bien d'autres personnes qui font de très très beaux commentaires, même si souvent j'ai pas le temps de lire tous les commentaires parce qu'il y en a beaucoup et parce qu'aussi souvent, parce que j'ai des obligations professionnelles, je poste très tard sur cette chaîne. Je lis certaines qui me font rigoler, souvent le soir, tard, parce que je reste quand même debout assez tard, vers 11h30, peut-être même minuit. Je fais des vidéos. Je rigole toute seule, comme ça, dans mon appartement, dans mon bureau. Et certaines personnes croient que je suis folle, mais c'est parce que je lis vos commentaires. Merci beaucoup à tous et j'espère pouvoir rapporter ce qui s'est passé justement dans ce sommet-là pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le voir ou alors qui ne parlent pas anglais. Merci beaucoup pour vos soutiens sur cette chaîne. Merci. Au revoir.